Chers compatriotes, depuis le 27 août 2016, les résultats de l'élection présidentielle ont clairement donné vainqueur au candidat Jean Ping. Ces résultats sont connus et prononcés au Gabon puis à l'international. Le contexte politique actuel au Gabon, qui démontre manifestement des actes de fraude, des manipulations et d'achat de conscience au profit du candidat Ali Bongo Ondimba, n'a pas laissé le peuple insensible quant à la revendication portée sur le choix de M. Jean Ping. Cette fraude massive du camp PDG vient se greffer à la situation administrative trouble de M. Ali Bongo Ondimba, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le peuple gabonais, clairement engagé à recouvrer sa liberté, n'entend plus se laisser adouber par des actes d'intimidation de tout genre, menaces, arrestations, empoisonnement, élimination physique, crimes rituels, etc. À cela, un seul message en paraphrasant Nelson Mandela qui disait, je cite, « Quand on a peur, on n'est pas libre. » Fin de citation. À partir de cet instant, il ne s'agit plus de la victoire déclarée de M. Jean Ping. Il ne s'agit plus de politique. Il s'agit de la survie du peuple meurtri à cause de sa condition sociale misérable. La jeunesse gabonaise est détruite par les décisions politiques. Ce sont également ces mauvaises décisions qui orientent les jeunes à s'intéresser à la politique à cause des conditions de vie misérables dont ils sont victimes. Au lendemain des fausses démocraties, les luttes et les résistances actuelles orchestrées par les jeunes vont être des combats de génération, car elles représentent l'avenir de la liberté et de la démocratie. Le Gabon est l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources minières et végétales. Ces ressources sont dilapidées par une famille dont le résultat d'éducation est Ali Bongo. Car pour comprendre une famille, il faut remonter à son origine. Et comme disait Sigmund Freud, je cite, « Pour comprendre un individu, il faut remonter à son enfance. » Fin de citation. Ali Bongo a vu le sang humain couler dans son enfance et en a gardé son odeur. Les Gabonais en sont à ce postulat. Chers compatriotes, quel qu'en soit le prix, restons déterminés à nous libérer et à libérer notre pays. Ayons en conscience les difficultés des luttes à venir, car notre combat pour la liberté risque de rentrer dans une phase d'action plus violente pour les camps opposés, si d'aventure Mme Borantuo se pourvoit aux côtés d'Ali Bongo en le déclarant vainqueur. Ne perdons pas de vue les résultats avantageux futurs de notre lutte pour la liberté et la démocratie qui permettront à nos enfants de mieux vivre grâce à notre volonté collective, à notre engagement, aussi bien au Gabon qu'à travers le monde. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 indique dans son article 5 que nul ne peut être humilié, soumis à la torture ou maltraité, ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Malheureusement, ce que nous vivons au Gabon depuis 50 ans est littéralement contraire à cet article. Le Gabonais a souffert et a résisté à la souffrance. Son état de misère sociale lui confère
le droit de s'exprimer et de rechercher par tous les moyens sa liberté. La liberté, dans son contexte général, est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Malheureusement encore, le peuple gabonais d'une part et toute l'élite professionnelle de l'autre subissent de véritables soubresauts contraires à la liberté. Le Gabon et son peuple sont à la croisée des chemins de leur histoire et démontrent avec courage leur prise de conscience collective pour se frayer un passage dans la caverne dénommée Bongo Ondimba. Encore faudrait-il comprendre les origines de ce nom composé. Quant à la démocratie, elle exige que le perdant d'une élection reconnaisse sa défaite. Et comme pour le cas d'Ali Bongo Ondimba qui dirige le Gabon, elle lui impose de quitter, je dis bien quitter, et de libérer la place pour le gagnant. Selon Barack Obama, les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Ainsi, Barack Obama dit ne pas comprendre pourquoi certains chefs d'État veulent rester au pouvoir, surtout quand ils se sont amassés autant d'argent. Un grand nombre de Gabonais a élu domicile à l'étranger. Ces Gabonais sont constitués d'intellectuels et de professionnels dans tous les domaines d'activité, mais éprouvent des difficultés à exercer au Gabon à cause du comportement d'enfermement que manifeste M. Ali Bongo Ondimba vis-à-vis de tous. Ce dernier développe des sentiments de rejet d'intégration des intelligences gabonaises dans le processus de développement professionnel dans leur pays. Comment un chef d'État peut-il être hermétique au discours populaire, aussi bien dans la revendication du bien-être du peuple que pour sa liberté? Mais qu'à cela ne tienne, le peuple gabonais ne reculera pas face à la violence qui lui est imposée pour s'être exprimé par les urnes. Cependant, considérant que tout le monde soit concerné par les menaces et les violences en perspective, j'envoie ce message à tous les profitos situationnistes qui gravitent encore aux côtés de leurs chefs et qui participent sans retenue au pillage financier de l'État gabonais. Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé et quand le dernier gibier aura été chassé sur le territoire gabonais, alors vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. Ne gagnez pas le monde en perdant vos âmes. La sagesse vaut bien mieux que de l'or et de l'argent. Vous, que l'argent et le pouvoir poussent à l'arrogance, la maladie et la mort viendront vous rappeler d'où vous venez et où vous allez. Vous, qui aviez choisi de soutenir la dictature et la violence, sachez que le mariage dans lequel vous êtes engagé est votre seule guerre où vous dormez avec votre pire ennemi. Vous avez choisi ce mauvais camp dans lequel tous les coups sont permis et que même fidèle à vos dirigeants,
Akombesi, Ali Bongo Ondimba, Suleiman Liban, Seydou Kane, Bilier Bizet et quelques autres remparts du pouvoir, la mort vous guette. La mort vous guette. Le sorcier le sait. Mais un sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Hubert Reeves disait, je cite, « L'homme est l'espèce la plus insensée. Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible pour le pouvoir, sans savoir que cette nature qu'il massacre est bien ce Dieu invisible qu'il vénère. » Fin de citation. Vous, l'élite gabonaise et autres avatars du pouvoir actuel, pouvez beau être des bons parleurs intelligents, vous apparaissez désolants lorsque vous êtes enfermés dans un corporatisme dans lequel vos valeurs intrinsèques vous fourvoient à la mendicité financière. Dans cette projection, vous devenez objet plus que vulnérable des tenants des leviers de votre médiocrité morale, quel qu'en soit l'intellect. À vous, leader politique de l'opposition nationale, Jean Ping, Zachary Miboto, Casimir Oyemba, Pierre Claver Maganga Moussavou, Albert Ondo Ossa, Paul Ngunjo, Baro Chambrier, Jean Eyegendon et tous les autres leaders. À vous, combattants gabonais pour la libération et la démocratie. À vous, peuple gabonais. À vous, les gares du Mapan. À vous, population de Mimvoul, j'ai un message. Nzibi Abégué est en danger de mort. Il faut sauver Bertrand Nzibi Abégué parce qu'il n'a rien fait de mal. Aux militaires, officiers et autres soldats gabonais de tout corps, vous qui acceptez de vous installer à la présidence de la République à la demande d'Ali Bongo Ondimba, vous qui êtes assigné à résidence surveillée, vous qui négligez encore ce que prépare le pouvoir machiavélique, vous êtes condamnés à mourir si vous ne vous levez pas pour trouver une solution radicale et tout de suite face à ce pouvoir sanguinaire. Le combat actuel doit être collectif ou individuel. Monsieur Ali Bongo Ondimba a porté son manteau de chef des milices et n'entend pas être transféré à la CPI, comme le demande monsieur Jean-Luc Mélenchon en France. Nous demandons aux populations de se préparer à se défendre tant bien que mal, car Madame Borantouo est prête à choisir son camp sous une forte pression de ses futurs bourreaux. Enfin, parlant de Mimvoul, et selon le rapport McKinsey, institué par Madame Sylvia Bongo Ondimba, le département du Haut-Tem à Mimvoul est le plus pauvre du Gabon. Je suis Ndominko, l'homme de Mimvoul, et ai la légitimité de me plaindre des misères exprimées. Dans notre combat pour la liberté, la démocratie et le développement, je lance un appel à tous les Mimvoulois et pris de bon sens à s'arrêter un moment, observer et comprendre
l'état de situation de leur quotidien et de leur environnement, d'en faire un bilan en pointant du doigt les sources des misères programmées et d'en tirer des conclusions draconiennes face à l'État gabonais ou au pouvoir Bongo Ondimba. De ma part, je reste rassuré et convaincu que le département du Haut-Tem, à Mimvoul, est l'un des plus riches environnements du monde dans tous ses aspects. Intellectuel, médicinal, culturel, minier. Pour le simple fait de regorger des richesses minières de grande importance, dont l'or est la plus grande réserve de fer au monde inexploitée, à Minkébé. J'en suis fier. On peut freiner l'histoire d'un peuple, mais l'on ne peut l'arrêter. Que Dieu bénisse le Gabon.